Il est 20h, 7 hommes risquent plus de 2000 ans de prison. Son procès débute aujourd'hui en Turquie. C'est le principal opposant du président turc et pour ses soutiens, il s'agit d'un coup monté. Je vous récap. Bon, alors déjà, rapidement, la situation en Turquie. D'un côté, il y a Erdogan qui dirige le pays depuis 2002 à la tête d'un régime nationaliste et conservateur avec son parti l'AKP. De l'autre, Imamoglu, principal opposant du pouvoir, membre du CHP, le parti républicain du peuple, social-démocrate et laïque. En 2019, Imamoglu réussit quelque chose que personne ne pensait possible. Il remporte la mairie d'Istanbul, une ville que le parti d'Erdogan tenait depuis 25 ans. Et en 2024, Imamoglu est même réélu haut la main. À ce moment-là, tous les sondages le donnent comme l'un des rares opposants capables de battre Erdogan à la prochaine présidentielle prévue en 2028. Bref, Imamoglu devient donc la menace numéro 1 pour le pouvoir en place. Près d'un mois plus tard, alors qu'il s'apprête à devenir le candidat de l'opposition, le 18 mars, l'université d'Istanbul lui retire son diplôme universitaire en invoquant des irrégularités lors de son obtention, sauf que ce diplôme, c'est la condition pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Le lendemain, le 19 mars, le parquet l'arrête pour crime organisé, corruption et lien présumé avec le terrorisme. Son arrestation est spectaculaire, alors qu'il y a des centaines de policiers qui encerclent son domicile. Imamoglu se filme chez lui dans son dressing et déclare: Nous sommes face à une grande tyrannie, je ne baisserai pas les bras, je m'en remets au peuple, sachez que je resterai droit et debout. Mais alors, qu'est-ce qu'on lui reproche officiellement? Un acte d'accusation de plus de 3700 pages le dépeint comme le fondateur d'une organisation criminelle qui aurait détourné 160 milliards de livres turcs, environ 3 milliards d'euros, 142 chefs d'inculpation, corruption, extorsion, blanchiment d'argent et j'en passe. Selon le parquet, tout cet argent aurait servi à financer sa campagne présidentielle. La presse pro-gouvernementale appelle ça l'affaire de corruption du siècle. Et son arrestation provoque les plus grandes manifestations dans le pays depuis plus d'une décennie. Des centaines de milliers de Turcs sortent dans les rues. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer un coup monté pour évincer Imamoglu de la scène politique. Et les faits sont troublants. L'essentiel des preuves repose sur les déclarations de témoins anonymes et de co-accusés qui ont accepté de témoigner contre Imamoglu en échange d'une réduction de leur peine. Bon, et le procureur général d'Istanbul qui a lancé toutes ces enquêtes, Hakim Gürlek, a depuis été promu ministre de la Justice. Human Rights Watch parle d'instrumentalisation du système judiciaire. Imamoglu, lui, continue d'affirmer depuis sa cellule qu'il n'a commis qu'un seul crime, celui de ne perdre aucune des élections auxquelles je me suis présenté, celui d'être le prochain président. Et donc je vous parle de tout ça aujourd'hui, le 9 mars, parce que c'est le premier jour d'audience. Imamoglu risque une peine allant de 828 à 2352 ans de prison dans le seul dossier de corruption, auquel pourrait s'ajouter 15 à 20 ans pour un autre dossier d'espionnage. Bon, et la présidentielle dans tout ça, des analystes politiques évoquent une possible élection anticipée à l'automne 2027, ce qui permettrait à Erdogan de se représenter avant l'expiration de son mandat, ce qui doit normalement être son dernier selon la Constitution. Quant à Imamoglu, avec le procès, le dossier d'espionnage et l'annulation de son diplôme, sa candidature semble aujourd'hui très compromise. Un nom qui circule pour porter l'opposition face à Erdogan, Özgur Özel, l'actuel chef du CHP. On vous tiendra au courant sur Brut.